Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre la robe Wendy. Alors la robe Wendy, c'est en fait un patron que j'ai fait maintenant il y a quelques années, mais j'ai jamais été vraiment 100% satisfaite avec le résultat. Il y avait quelques petites parties de la robe qui, pour moi, pouvaient rendre mieux. Et en fait, j'ai juste laissé un peu le temps passer sans vraiment y réfléchir. Mais cette année, je cherchais une robe justement avec plein de volants et je me suis dit qu'en fait, ça pouvait être totalement la robe Wendy. Et donc, il fallait que je me remette un petit peu dans le patron, que je le change, que je l'améliore et que je vous filme une vidéo pour vous montrer comment faire. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Vous allez voir comment couper les pièces, comment les préparer et enfin comment les assembler. Juste une petite information avant de continuer. Je vais vous montrer comment assembler la nouvelle robe Wendy, donc la nouvelle version. Pour être sûr que vous avez cette nouvelle version, vérifiez que vous avez des pinces au niveau du buste, donc vous en avez une de chaque côté. Si dans votre patron vous avez bien les pinces, c'est bon, pas de souci, vous avez la nouvelle version. Par contre, si vous n'avez pas les pinces, c'est que c'est encore l'ancienne version que vous avez peut-être téléchargée, ou soit vous pouvez la retélécharger sur Etsy. Si c'est toujours pas la bonne, vous pouvez me contacter et je vous enverrai la bonne version sans problème. Mais normalement, ça devrait être mis à jour. Maintenant que je vous ai dit ça, c'est parti, on peut commencer à coudre. Let's go! Quand vous avez coupé toutes vos pièces de patron, vous allez avoir 2 avant, un arrière, 3 volants dans chacune des tailles, donc vous avez une taille de 10 cm et une de 8, donc 3 volants 8, 3 volants 10. Vous allez avoir 2 ceintures coupées sur le droit fil et 3 biais. Un biais pour l'encolure et 2 biais un peu plus petits pour les emmanchures. Et maintenant, c'est parti pour la couture. On va commencer par les ceintures. Vous allez avoir du coup 2 ceintures, donc vous refaites la même chose pour les deux. On va les plier en deux avec notre fer à repasser. On va rabattre les bords vers l'intérieur et on va une nouvelle fois les plier en deux. Ensuite, vous allez terminer l'une des extrémités de vos ceintures. Donc, vous prenez l'extrémité et vous dépliez entièrement un des bords. Vous rabattez sur 1 cm l'extrémité, vous vous aidez de votre fer à repasser toujours. Le bord qui est déjà plié, vous continuez à le plier encore selon le centre. Et ensuite, le bord qui n'est pas replié, vous allez le rabattre à l'intérieur pour essayer de le bloquer. Normalement, la vidéo vous aide à bien comprendre. Vous repassez bien tout pour que ça soit bien fixe et vous venez faire une couture assez proche du bord, à environ 2 mm, sur tout le long de la ceinture et l'extrémité. Étape numéro 2, ça va être de coudre les volants ensemble. Normalement, vous en avez 3 de 8 cm et 3 de 10 cm. Il va y en avoir à chaque fois 2 pour l'avant et 1 pour l'arrière. Vous allez venir vérifier si leur taille correspond bien. Donc vous prenez un volant, vous l'alignez avec le bord inférieur de l'arrière et s'il y a besoin d'ajuster, vous pouvez ajuster légèrement. Maintenant, on va venir les coudre ensemble. On va venir coudre un avant, un arrière, un avant. Pour avoir du coup une grande rangée de rangs à 8 cm et une grande rangée de rangs à 10 cm. Pour les coudre ensemble, moi j'ai décidé de faire ce qu'on appelle une couture anglaise. On va pas venir poser le tissu endroit contre endroit, mais on va venir les poser envers contre envers. Ensuite, on va venir coudre non pas à 1 cm, mais à la moitié, 5 mm. On coupe la marge de couture assez proche, et c'est à ce moment qu'on va replacer notre volant endroit contre endroit. On repasse bien le pli, et on vient faire une couture à 5 mm encore. Une fois que vous avez bien tout repassé, normalement vous allez avoir un beau fini, et du coup, un petit peu plus joli qu'une couture classique. Vous faites ça maintenant pour tous les volants, pour obtenir, je vous ai dit, un rang de 8 cm de volant et un rang de 10 cm de volant. On va pouvoir maintenant faire les ourlets des volants. Pour ça, vous avez plein d'options possibles. Déjà, avec une surjeteuse, vous pouvez faire ce qu'on appelle un ourlet rouloté. Normalement, dans le manuel d'utilisation de votre surjeteuse, vous avez les explications pour le faire. Sinon, vous avez plein de vidéos disponibles sur YouTube. Moi, c'est une méthode que j'avais utilisée pour faire la robe Emma. J'avais sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps où j'expliquais comment je faisais la robe Emma et j'ai fait un ourlet de tous mes volants avec une surjeteuse dans cette méthode-là. Donc si vous voulez aller voir le rendu, vous pouvez aller voir cette vidéo. Ensuite, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire aussi à la machine. Toujours un ourlet rouloté, mais cette fois, il va vous falloir un pied spécial. Donc si vous n'avez pas ce pied spécial, vous pouvez tout simplement utiliser votre machine et faire un petit point zigzag sur tous les bords des volants, ou alors utiliser la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire la méthode du baby hem. Dans tous les cas, faites des tests, essayez de voir un petit peu les rendus que vous pouvez obtenir et lequel vous préférez. Pour la méthode du baby hem, d'abord on va venir repasser votre ourlet vers l'envers du tissu sur environ 5 mm. Ça peut être un peu compliqué des fois vu qu'on est sur un arrondi, mais essayez de faire de votre mieux. On va ensuite faire une couture très proche du pli qu'on vient de faire. Ensuite, on découpe la marge de couture, encore une fois très proche de la couture. Il y a même des fois, on a l'impression qu'on va couper cette couture, mais normalement, si vous vous débrouillez bien, ça devrait le faire. Et ensuite, on va replier l'ourlet
une nouvelle fois vers l'envers en suivant la couture précédente. Donc normalement, ça devrait venir tout seul. Donc pareil avec votre fer à repasser, vous appuyez bien, vous faites en sorte que tout soit bien fixé. Et ensuite, on va venir faire une couture pour sécuriser tout ça. Normalement, le rendu devrait être assez joli et assez égal de partout. Et maintenant, pour finir les volants, on va venir terminer leurs extrémités. Donc on va venir au fer à repasser plier une fois sur 5 mm vers l'envers du tissu, une seconde fois, on repasse bien comme j'ai dit, on fait une couture pour tout fixer et on aura terminé nos deux rendourlés, un de 8 cm et un de 10 cm. On va prendre maintenant les parties de la robe. Donc pour l'avant, on va venir coudre les pinces. On plie bien les pinces, on fait la couture et ensuite on va les repasser vers le bas. Maintenant, on va terminer les côtés de l'arrière et de l'avant avec un point zigzag ou à la surjeteuse. Donc vous faites bien les 4 bords. Ensuite, on va placer l'arrière et les deux avants endroit contre endroit. Pour le côté gauche, vous allez faire une couture normale, donc à 1 cm, sur tout le long. Par contre, pour le côté droit, vous allez faire votre couture, mais il va falloir laisser un trou de 1 cm au niveau de la taille. Ça va nous permettre de faire passer la ceinture plus tard, étant donné qu'on est sur une robe qui est portefeuille. Quand c'est fait, on repasse toutes nos marges de couture ouvertes, et on va maintenant pouvoir faire la couture des épaules, donc endroit contre endroit, on fait notre couture et on termine à la surjeteuse ou avec un point zigzag. Étape numéro 4, on va maintenant coudre les volants à la robe. On prend nos volants d'abord de 8 cm et on vient les placer sur le bord inférieur de la robe, endroit contre endroit. Faites attention de laisser 1 cm au début et à la fin, donc en fait sur les deux parties avant, étant donné qu'on n'a pas terminé ce bord-là. On vient placer par-dessus nos volants de 10 cm. Donc l'endroit des volants de 10 cm sur l'envers des volants de 8 cm. On fait notre couture tout du long, on termine avec un point zigzag ou à la surjeteuse. Ensuite, on va venir repasser la marge de couture vers la robe et on va pouvoir venir faire une couture pour fixer notre marge de couture sur la robe et que nos volants restent à peu près en place. On va venir maintenant finir l'encolure. Avant tout, prenez vos ceintures, les extrémités qui ne sont pas terminées, et venez les placer sur l'endroit de la robe. On fixe le tout avec une petite couture, et maintenant on va terminer l'encolure. Pour ça, moi j'ai utilisé la méthode du biais. Si c'est pas forcément une méthode que vous aimez, ou que vous avez quelque chose que vous préférez, donc par exemple utiliser une parmenture, ou tout simplement replier plusieurs fois vers l'envers de votre robe et faire une couture, vous pouvez aussi, il n'y a aucun problème. Personnellement, moi j'ai utilisé la méthode du biais, mais j'ai aussi en fait affiné mon biais. Donc le biais que je vous ai donné dans votre patron, il fait je crois 4 cm de large, alors que le mien faisait plutôt 3 ou 2 cm. Pourquoi ? En fait, j'ai tout simplement voulu avoir un fini qui est très très petit. Je vous ai pas donné cette taille de biais parce qu'en fait, ça peut être tout simplement compliqué à faire, en tout cas plus compliqué. Et selon le tissu que vous avez, ça peut vraiment être un enfer. Donc ça va vraiment dépendre de vous. Moi, je vais vous expliquer comment faire. Dans tous les cas, c'est la même méthode. Dans tous les cas, il va falloir venir préparer le biais en le pliant en deux. On rabat les bords vers l'intérieur et on le replie encore une fois en deux. On place le biais sur l'encolure, endroit contre endroit. On va venir faire une couture à 1 cm. On coupe la marge de couture assez fine. On replie le biais vers l'intérieur. Et normalement, si vous l'avez bien préparé avec votre fer à repasser, ça devrait être plutôt assez naturel pour lui. Il devrait venir se mettre à l'intérieur facilement. Et on fait une couture pour fixer le biais et l'encolure ensemble. Et l'étape finale, ça va être de finir les emmanchures avec le biais. Encore une fois, si vous souhaitez le faire avec un biais, sinon vous faites la méthode que vous préférez. Mais sinon, c'est la même chose. On les met endroit contre endroit et on replie tout ça. On fixe avec une couture et on va avoir enfin terminé la robe. Et en plus d'avoir perdu les vidéos pour la partie emmanchure, j'ai aussi oublié de filmer une petite fin de vidéo. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider, que vous avez un petit peu mieux compris comment on faisait la robe Wendy. Si vous avez d'autres questions, d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter via Etsy et moi je vous répondrai, je vous aiderai et on essaiera de la faire ensemble. Salut!